Alors moi, j'ai commencé mon parcours en étant professionnelle dans le milieu culturel pendant 5 ans et après j'ai décidé de faire une reconversion, donc ce qui n'est pas forcément un parcours atypique. Et cette reconversion, je l'ai faite dans le milieu de l'informatique pour devenir développeuse web, ce qui m'a permis d'être dans mon poste actuel chez Capgemini et d'évoluer progressivement de développeuse web junior à confirmée et j'espère bientôt à passer à un rôle de responsable technique. En point d'entrée, en tant que développeuse web, c'est vrai qu'on a l'aspect technique qui revient directement. Donc tout ce qui a trait au code, ce qui va être de la conception technique, l'implémentation technique et toute la maintenabilité qu'il va y avoir derrière. Mais le poste de développeuse web, d'autant plus quand on est confirmé, va au-delà de ça. Il y a tout l'aspect également opérationnel qui va être notamment l'accompagnement et le conseil pour notre part en tant que consultant des clients avec qui on travaille, mais également de tous les fonctionnels avec qui l'équipe technique va être amenée à travailler. Et ensuite, il y a tout l'aspect plus humain, je dirais, de l'équipe technique, où j'ai aussi un rôle d'accompagnement des développeurs, par exemple, plus juniors, de leur montée en compétences et de la transmission des connaissances qu'on pourrait avoir. Au sein de Capgemini, je pense que l'atout principal, c'est quand même l'accompagnement qu'on peut avoir sur notre montée en compétences, mais également l'évolution de notre carrière. Ce qui est important, c'est que du coup, il y a une forte importance qui est donnée à la formation. On est également très à l'écoute des besoins des collaborateurs, que ce soit d'un point de vue, par exemple, pour les développeurs web techniques. Donc, on cherche à savoir quelle technologie nous intéresse, vers où on veut aller. Mais il y a également un travail qui est fait sur l'accompagnement si jamais il y a un besoin de réorientation de la carrière ou tout simplement d'une progression, comme je l'évoquais plus tôt pour moi, de responsable technique, mais ça pourrait être également d'architecte, ce type de profession à pourquoi pas expérimenter à l'avenir. Alors ce qui est très intéressant et stimulant dans mon métier, selon moi, c'est l'idée de se dire qu'un produit qu'on va imaginer avec une équipe d'une vingtaine de personnes va se retrouver entre les mains de milliers, voire de millions d'utilisateurs. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est quelque chose qui est très stimulant de me dire que mon rôle, finalement, c'est la technique qui est mise au service d'un utilisateur final. Et donc, tout ce qui est à côté, les questions de résolution de problèmes qui va avec l'aspect technique forcément, mais également de conception métier qui est à mener avec des métiers qui sont plus fonctionnels. Ça serait déjà fonce, vas-y, tente, ne te minimise pas, ne te limite pas et finalement débarrasse-toi de ce syndrome de l'imposteur. Même si aujourd'hui les professions, en tout cas les rôles qui t'inspirent ne sont pas forcément gérés par des profils qui sont le tien, tu as ta place et tu vas être entendu et reconnu par tes pairs, donc ne te limite pas.